Bonjour, bienvenue dans l'édition de l'emploi. Réunir toutes les conditions pour donner leur chance à des startups de décoller, c'est l'objectif de la Papinière, une jeune pépinière d'entreprise basée à Gondreville. Pour en savoir plus, nous recevons Andréline Raoul, le président de la Papinière. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, comment est née exactement votre Papinière ? La pépinière, en fait, elle a été créée à l'initiative donc du groupe Prêt à partir, d'où l'acronyme, enfin le jeu de mots entre l'acronyme PAP de Prêt à partir et pépinière. En fait, le groupe Prêt à partir accompagne depuis plusieurs années un certain nombre de startups sur le plan financier. Donc, elle apporte un petit peu de fonds propres, quelques milliers d'euros dans aujourd'hui à peu près une vingtaine de startups. On s'est rendu compte que l'apport financier n'était pas suffisant et qu'en réalité, beaucoup de startups, pour se développer, elles avaient besoin également d'être coachées, mentorées, d'avoir un environnement de travail qui soit propice à leur développement. Voilà. D'accord. Alors, votre Papinière a une cible de start-up bien précise. Oui, tout à fait. L'idée, donc, quand je vous parlais de créer un environnement qui soit propice à leur développement, c'est notamment d'avoir un environnement qui soit propice aux échanges d'expériences, aux échanges de savoir-faire, créer des synergies entre les startups. Donc nous, on cible des startups qui ont des métiers proches, non concurrents, mais complémentaires. Donc les deux secteurs d'activité dans lesquels on investit, c'est essentiellement l'économie numérique et le développement durable. D'accord. Donc on essaie toujours de garder ce focus sur ces métiers-là. D'accord. Alors vous proposez quand même une gamme étendue de services. Oui, on peut donner quelques exemples, bien entendu. L'idée, c'est qu'on offre, bien entendu, on offre déjà l'hébergement. Donc l'idée, c'est d'offrir des bureaux, d'offrir même des entrepôts s'ils en ont besoin, d'offrir des salles de réunion. Mais l'idée, c'est également d'offrir tout ce qui est conseil, coaching, mentoring, comme je l'avais dit tout à l'heure, donc sur tout ce qui est quelle doit être la stratégie de développement que je dois adopter, quelle doit être ma stratégie commerciale, comment aller chercher des capitaux, voilà. On apporte également du soutien financier. Donc on peut contribuer à des tours de table, donc ça va de quelques milliers d'euros à quelques centaines de milliers d'euros. Là, je parle vraiment dans le haut de la fourchette. Oui. Et l'idée, c'est également de bénéficier de tout le support du groupe Prêt à partir. Donc demain, par exemple, vous avez une start-up, vous avez besoin de faire de la prospection de clients, vous avez besoin de tester des produits. Vous pouvez, par exemple, utiliser le centre d'appel du groupe Prêt à partir. Vous êtes en France dans une ville pour rencontrer un client, vous avez besoin de bureau, vous allez dans une agence du groupe Prêt à partir qui va vous accueillir et mettre un petit bureau à disponibilité. Donc on essaie vraiment d'offrir une palette. On n'offre pas tout, mais on essaie en tout cas d'offrir le maximum des services à notre disposition pour soutenir les jeunes entreprises. D'accord, alors vous restez avec nous. Toutes ces prestations sont donc offertes gratuitement à de jeunes startups innovantes, un outil précieux qui permet donc aux porteurs de projets numériques de s'installer et surtout de pérenniser leur activité. Un bon point pour l'innovation dans notre région et aussi un ticket pour l'emploi. Visite guidée de cette Papinière avec Evelyne Billot et Olivier Bouillon. Donc le cadre photo numérique, quand il est en repos, propose l'heure, mais aussi la date et le jour. Pourquoi ? Parce que les personnes qui ont Alzheimer sont souvent désorientées dans le temps. Un cadre numérique pour aider au quotidien les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, pour permettre aussi aux aidants de leur adresser des messages même à distance. C'est le projet d'Anthony Tressontani. Pour le mener à bien plus rapidement, il a rejoint la Papinière, un incubateur de start-up créé à Gondreville par le groupe Prêt à partir et la société d'investissement Pôle Capital. Et ici, il a trouvé plus qu'un bureau gratuit. On bénéficie vraiment de l'expérience des autres. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Ça nous permet d'aller beaucoup plus vite sur certains points. Et la deuxième chose, c'est l'émulation. C'est aussi d'avoir des retours sur certaines idées plus rapidement. Quand on est créateur seul comme moi, on ne peut pas toujours partager ses idées avec d'autres. Donc là, on a d'autres personnes à qui on peut demander. Et des fois, nous permettent de filtrer des idées qui ne pourraient pas être trop abouties. Ou dans l'autre sens, avoir des idées qui sont nouvelles et les rajouter à notre produit, à notre manière de travailler. Même motivation pour l'équipe de Track My Competitor, une start-up spécialisée dans l'extraction de contenu sur Internet, leur analyse pour le compte d'e-commerçants. Eux sont persuadés que la Papinière peut les aider à bien démarrer et développer leur entreprise. La Papinière nous a aidés à démarrer parce qu'elle nous a permis de nous structurer, d'avoir des locaux,
d'avoir aussi une ambiance de travail qui est quand même conviviale, qui permet d'aller plus vite, d'être positif, et nous amène aussi tout son réseau, ce qui est très important. Donc, de toute façon, on le sait, hein, les entreprises qui ne sont pas accompagnées au départ, elles ont malheureusement, les taux d'échec sont plus importants. 6 startups lorraines ont déjà intégré la Papinière, qui peut en accueillir une quinzaine. Des jeunes pousses innovantes récemment créées ou en cours de création. On a un accompagnement avec eux, donc on travaille avec le groupe Prêt à partir pour leur faire rencontrer différentes personnes, travailler avec eux sur leur business model, travailler avec eux sur leur business plan et les aider à travailler sur leur stratégie et ainsi de suite pour qu'ils arrivent à une étape supérieure. Et pour tous, l'objectif reste bien sûr de devenir assez fort pour prendre leur envol et quitter le cocon de la Papinière. Alors justement, quel est le taux de réussite précis pour les entreprises qui sont accompagnées ? Alors, il faut être extrêmement prudent sur les statistiques que je vais vous donner parce que le véritable taux de succès, il se mesure sur la durée, donc sur plusieurs années. Nous, aujourd'hui, on a accompagné à peu près une vingtaine de sociétés. On en a aujourd'hui 6 qui sont hébergées sur place. On a aujourd'hui eu malheureusement un échec. Alors malheureusement et heureusement parce que en termes de taux de réussite, on est bien au-delà de la moyenne nationale puisque on peut considérer que une entreprise sur 2 meurt sous 5 ans après sa création. Donc là, voilà, au lieu d'être à 50%, on est à 5% de taux d'échec. Donc pour l'instant, ça se passe plutôt bien. D'accord. Alors on l'a dit, c'est gratuit. Pour vous, quelle est la contrepartie ? Ouais. Alors nous, on a une philosophie très particulière, c'est qu'on part sur un modèle gagnant-gagnant. L'idée, c'est qu'on dit à nos investisseurs, à nos startups, on leur dit voilà, nous, on va investir un tout petit montant au départ de fonds propres dans votre entreprise pour prendre une part du capital. L'avantage de ce modèle, c'est que du coup, nos intérêts sont alignés. Si notre travail ensemble en commun fonctionne bien, on va donc avoir une entreprise qui se développe et on peut espérer que notre pourcentage de capital vaudra de l'argent. À l'inverse, si ensemble on travaille mal et que du coup la société malheureusement fait défaut, elle est liquidée, là dans ce cas-là on sera tous perdants. Donc l'idée c'est vraiment essayer d'aligner les intérêts et travailler ensemble. D'accord, un dernier mot rapide pour conclure. Pour vous, quels sont les avantages et les inconvénients de la Lorraine puisque vous travaillez bien au-delà bien évidemment, donc vous avez un vrai regard. Ouais. Alors la Lorraine, c'est effectivement, il y a, on va dire, a priori un certain nombre de défauts, c'est qu'on peut considérer qu'il y a moins de programmes d'accompagnement de ce type ou d'autres. On peut considérer qu'il y a peut-être moins de financeurs, moins de business angels, moins de fonds d'investissement. La réalité, c'est qu'il y a aussi moins de concurrence entre startups. Donc, les quelques startups qui arrivent à persévérer, on va dire, à dépasser un cap, elles ont une grande visibilité. Et en plus de ça, c'est vrai qu'on est dans un environnement qui est très bienveillant. Aujourd'hui, on a des institutions locales qui sont particulièrement ouvertes sur le sujet, donc que ce soit la CCI, la région. Voilà, on a quand même des gens qui, de manière générale, essaient de nous aider. Donc voilà, même les chefs d'entreprise, ils rencontrent à peu près tout le monde. Les élus locaux, ils rencontrent à peu près tout le monde. Donc c'est vrai que c'est des petites choses, mais mis bout à bout, ça aide beaucoup les startups. D'accord, voilà. Très bien. Merci beaucoup, André et Lynn Raoult d'être venus aujourd'hui sur notre plateau pour nous en parler. Place à présent